pense pas m'aventurer en territoire inconnu si je te dis qu'on nous gave avec la productivité aujourd'hui. On nous parle que de ça, comment mieux gérer notre temps, mieux gérer notre alimentation, notre énergie, notre sommeil. Oui, tu diras, c'est un peu paradoxal parce que c'est exactement tout ce que je te délivre sur cette chaîne, et dans mon podcast, et dans mes newsletters, et dans mon livre. Mais franchement, il y a un petit pas de côté à faire. Aujourd'hui, je veux te présenter le seul piège de productivité auquel tu dois vraiment faire attention. Les autres, on va dire, c'est du peaufinage. C'est pour améliorer encore les choses. Mais fondamentalement, si tu tombes dans ce premier piège que je vais te partager dans cette vidéo, tu vas retirer très très peu de bénéfices de tout le reste. Donc reste avec moi et juste un petit message d'autopromotion, d'ailleurs si tu aimes ces vidéos, like, commente, partage à quelqu'un à qui ça sera utile et abonne-toi pour rien louper. Et enfin, aujourd'hui je veux te parler d'un paradoxe. Ce piège de productivité dont je te parle, c'est fondamentalement un paradoxe. Et c'est celui que j'appelle le paradoxe du slogan de Nike, Just Do It. Et cette thématique que je vais te présenter là en une dizaine de minutes, c'est le format micro de la conférence que je vais tenir du 15 au 17 septembre au Festival Limitless, qui est le festival qu'organise David Nicolas, l'hôte du podcast Limitless Project, dans lequel pendant 2 heures, je vais te parler de tout ça, du paradoxe du slogan Nike, du paradoxe derrière Just Do It, qu'on va voir rapidement ensemble maintenant. Et on va faire des choses, on va mettre des choses en pratique, et dans ce festival, il y aura des spécialistes du potentiel humain, des spécialistes de la musculation, des spécialistes des neurosciences, des spécialistes de la nutrition. Et on va tous faire des ateliers, des conférences autour du mouvement, de l'énergie, du mindset, tout ça. Ça va être passionnant. Si tu veux nous rejoindre, reste avec moi jusqu'à la fin, je te prépare un petit cadeau. Mais avant ça, on va revenir au paradoxe du Just Do It. Qu'est-ce que j'entends par là? Just Do It d'ailleurs, je pense que je n'ai pas besoin de le préciser, tu connais ce slogan, tu l'as déjà entendu depuis que tu es petit, tu as entendu les polémiques autour des enfants chinois qui faisaient les baskets, tout ça. Bref, malgré toutes les polémiques, ce slogan, il reste dans les mémoires. Just do it. Mais ce que je trouve paradoxal derrière ça, c'est que fondamentalement, on se focalise sur le do it. Donc fais-le, just do it. Fais-le simplement, juste fais-le. On va dire la transcription française. Mais on se focalise tous sur le just. Enfin non, sur le do it, sur le faire. Il faut faire les choses. Et d'ailleurs, on nous parle énormément de ça dans le monde de la productivité. Il faut que tu fasses. Get things done, comme ils disent en anglais, c'est des best-sellers américains, des best-sellers anglo-saxons qui tournent autour de cette idée de faire les choses, les compartimenter, les poser dans ton agenda et les faire, que tu en aies envie ou pas. Il y a du bon dedans, il y a aussi du mauvais, c'est pour ça que je te parle de paradoxe. Tu vois, pendant le Covid, on s'est tous retrouvés chez nous. On s'est tous retrouvés bloqués avec nos époux, nos épouses, nos enfants si on en a. Et ce qui était à la base une relation saine et équilibrée, pour beaucoup, s'est transformé en un vrai cauchemar. Il y a des taux de divorce qui ont explosé. Il y a des taux de séparation qui ont explosé, l'ambiance était vraiment pas terrible, la santé mentale des Français s'est cassée la gueule à ce moment-là, parce qu'on ne comprenait pas la situation, mais aussi parce qu'on était vraiment enfermés. Et on est, mine de rien, des bêtes sauvages, hein. On a besoin de sortir, on a besoin de prendre l'air, on a besoin de bouger. Alors on nous fout dans une cage à poules, et là on pense aux poules qui sont dans les cages, franchement ça peut craindre. On voit à quel point ça peut être stressant et anxieux. Mais le fait est que je me suis rendu compte à ce moment-là que moi, en passant beaucoup plus de temps avec ma femme, avec ma famille, tout ça, les tensions commençaient à se créer. On était vraiment en train de pourrir, de foutre en l'air notre relation. Et tu vas me dire, c'est quoi le délire avec la productivité? Mais fondamentalement, c'est que quand j'ai commencé à rebouger, comme beaucoup de personnes après le confinement, à reprendre de la distance, les choses se sont un peu mieux améliorées. Je me suis rendu compte que ça, c'était transposable dans mon business. Plus je passais de temps omnubilé dans mon entreprise de coaching autour de ça, c'est-à-dire travailler avec mes clients, mais aussi créer de nouveaux clients, aller en chercher, me former sur les sujets, participer à des séminaires, parler de mon coaching, être omnubilé par ça, ça faisait que j'étais de moins en moins, on va dire, amoureux de mon business. Et c'est pareil avec les relations. Plus on passe de temps, des fois, avec les personnes, plus on se rend compte qu'on a peu d'espace et d'oxygène. Ce qui fait qu'on perd de l'intensité dans la relation. Ce paradoxe du Just Do It, c'est exactement pareil. Le Do It, c'est fais-le. Quand on prend l'habitude de constamment faire les choses, on perd le zoom arrière sur pourquoi est-ce qu'on les fait. Et on rentre dans une espèce de spirale infernale qui nous fait
tout le temps faire quelque chose, alors ça transforme notre cerveau en une usine à dopamine, donc qui est l'hormone qui active le circuit de récompense et à laquelle on est complètement drogué. Quand on fait, on a l'impression d'avancer. Mais ce dont je me suis rendu compte avec la majorité de mes clients et moi-même, parce que je suis mon principal cas d'étude, c'est que quand on passe son temps à tout le temps faire des trucs, on est plus en train de combler le temps dans sa journée plutôt que de faire des choses productives. Et c'est le premier paradoxe du just do it. C'est que on est tellement focalisé sur le do it, sur le fais-le, qu'on est constamment en train de faire des choses. Et de se dire, tiens, il est 11h du matin, j'ai fini tout ce que j'avais à faire de la journée. Un entrepreneur lambda, comme moi je l'ai été, travaillera jusqu'à 18h. Il arrivera à combler le temps entre les 11h où il a fini ce qui était important et le soir en disant, tiens, je peux encore en faire. Tiens, là j'ai une demi-heure, je peux encore caser un petit call, un petit truc, je peux écrire un post sur Instagram, je peux écrire un tweet, je peux écrire un post sur LinkedIn, je peux tourner une vidéo, je peux envoyer ce mail de vente. On est tous faits de la même manière. Et dans le monde dans lequel on est, tout est encouragé dans ce sens-là. Voilà la première chose à laquelle j'ai envie que tu penses aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui est vraiment une priorité? Quelles sont les actions que tu mènes au quotidien qui te font vraiment avancer vers là où tu veux? Que ce soit ton entreprise, que ce soit un projet, que ce soit dans tes exploits sportifs, que ce soit dans ton avancement de carrière, dans ta vie en général. Quelles sont les choses vraiment importantes que tu fais? Est-ce que tout ce que tu fais dans une journée te fait avancer dans la direction que tu veux? Je te pose la question. Prends le temps, mets pause si tu veux vraiment prendre le temps maintenant, 5 minutes d'y réfléchir. Parce que c'est important pour la suite. On est tous focalisés sur ces choses. Et je me rends compte que plus on fait, plus en fait c'est de la procrastination déguisée. Parce que quand on fait des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des actions qui sont simples pour nous. Des actions qui ne nous prennent pas d'énergie. Ouais, j'ai encore 5 minutes, tiens, je vais faire ça parce que c'est facile à faire, c'est dans ma zone de génie, c'est dans ma zone de confort, je peux facilement le faire. Tiens, j'ai une demi-heure de trou, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais écrire ce post parce que j'en ai déjà écrit 500 cette année sur LinkedIn et c'est assez simple et automatique pour moi de le faire. Il n'y a rien de difficile. Et comme dans une relation de couple, quand il y a trop de proximité avec ce type d'énergie, d'être tout le temps dans l'occupation, d'être tout le temps dans, on va dire, le contact avec notre créativité, avec notre business, avec tout ça, avec une personne, quand il y a tout le temps ce contact, on perd de vue pourquoi on fait les choses, mais surtout, on perd de l'énergie, on perd de l'intentionnalité. Et vu qu'on perd de l'intentionnalité, on perd de l'attention. Cette attention, c'est l'attention à notre capacité à voir ce qu'on fait et à les mettre en perspective à travers nos objectifs et nos ambitions. Plus tu es la tête dans le guidon, plus tu es dans une énergie d'accélération. Et parfois, il faut savoir naviguer. Parfois, il faut savoir relâcher la pression. Parfois, il faut savoir créer de l'espace dans sa vie, juste pour être plus productif. C'est un autre paradoxe. Pour être plus productif, il faut que tu travailles moins, contrairement à tout ce qu'on te dit. Parce que ta créativité, elle ne se fait pas quand tu réfléchis. Ta créativité, elle prend place, elle fleurit quand tu as du temps, quand tu t'emmerdes, clairement. Tu peux t'emmerder en allant te balader, en allant faire une randonnée, en allant faire un foot, en juste faisant rien. Mais tu as besoin, en tout cas ton cerveau a besoin de ce moment pour relâcher et laisser les parties du cerveau en charge de la créativité s'éveiller. C'est hyper important. Et pourquoi je te parle de just do it? Parce que fondamentalement, le premier piège de la productivité, c'est pas tout ce que je t'ai dit jusque-là, le vrai premier piège, c'est la procrastination, tu le sais autant que moi. La procrastination, c'est une tension interne. On procrastine pour 3 principales raisons. La première, c'est soit que l'objectif est trop facile, que ce qu'on va faire est trop facile, on a tendance à pas le faire, soit que c'est beaucoup trop difficile et c'est hors de notre zone de connaissance, de compétence. Donc on a trop peur de se lancer dans le truc, donc on n'y va pas. Et la troisième, c'est que l'objectif est beaucoup trop loin dans le temps. En tout cas, ce qui va activer nos circuits de récompense, la dopamine, donc notre petite récompense, par rapport aux actions qu'on met en place, est beaucoup trop lointaine. Ça, c'est la procrastination, si on le prend sous le terme, on va dire, de la psychologie des neurosciences. Et fondamentalement, aujourd'hui, ce que je veux te partager, et dis-toi que ça, je le déroule sur 2 heures, avec beaucoup plus de ramifications dans ma conférence pour au festival du Limitless Project, du podcast, c'est que, pour moi, dans Just Do It,
Le just est bien plus important en termes de productivité, d'efficacité et de bien-être. Putain, c'est important de le dire, de bien-être. Faut pas l'oublier. La productivité, elle se fait pas au détriment de ton bien-être et de ta vie. Au contraire, il faut que tu sois efficace et productif pour te sentir bien, pour avoir une vie à côté de ton business, de ta carrière, de tes projets. Et pour moi, le just est vachement plus important. Parce que souvent, quand on veut passer à l'action, on a tendance à partir dans des histoires fantômes, comme je dis. On se lance dans des scénarios, notre esprit, notre ego, il y a tout qui prend le relais, pour nous montrer toutes les possibilités qui pourraient advenir lors du passage à l'action, c'est-à-dire toutes les possibilités négatives, tout ce qui pourrait foirer. Oh, mais imagine si je me lance là-dedans et qu'il y a un tel qui apprend que je l'ai fait, mais de quel regard il va comment est-ce qu'il va me regarder? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ma mère va me penser de moi? Oh, mon meilleur ami, je lui ai dit ça. Là, en fait, je sais que je lui mentais un peu ou que je masquais la vérité. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui dans ce post, c'est ça, c'est ma vérité. Mais si je le dis, il va me juger. Oh, t'imagines si jamais je me plante? Mais qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Quelle image je renvoie aux autres? Tout ça, c'est les raisons que notre cerveau propulse sur notre écran de la réalité et nous fait croire que c'est de la réalité. Mais tu sais, ce qui est fabuleux, c'est qu'on est en 2023 et que si on fait un bond de 1800 ans en arrière, on peut dire 1800 ans, c'est énorme, hein, c'est avant les Lumières, c'est avant Charlemagne, c'est avant les Vikings, c'est avant tout ça. Mais en l'an 200, il y avait un philosophe qui s'appelait Épictète et qui disait que le principal problème des hommes, ce n'est pas tant la situation dans laquelle ils sont et les problèmes qu'ils rencontrent, mais que ces problèmes sont simplement liés à leurs pensées. Et c'est ça la réalité. C'est que nos problèmes n'ont rien de réel. Nos problèmes, ils sont juste liés aux pensées qu'il y a dans notre tête. Le problème, c'est notre pensée. Ce n'est pas la situation en tant que telle. Parce qu'aujourd'hui, ce qui te paraît une question de vie ou de mort, ce qui te paraît être hyper dangereux, mais qu'est-ce que la personne va penser si jamais je poste ça sur les réseaux sociaux? Mais qu'est-ce que va penser mon prospect si jamais je lui dis ça? Mais que va penser ma femme si jamais je lui parle de cette manière? Mais que va penser? T'en sais rien. J'en sais rien, on ne le sait pas. C'est juste une pensée qui est en train de se créer. Et cette pensée, on commence à la croire. On rend les choses extrêmement sérieuses, extrêmement lourdes. Il faut que je fasse ci, je dois faire ça. C'est d'ailleurs la deuxième question que je vais te poser, petit aparté. Quelle place ce genre d'affirmation dans ta vie? Je dois faire ça. Il faut que je fasse ça. Oh, mon Dieu, j'ai tout ça à faire. Tous les matins, tu remplis ta to-do list et je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Il est passé où le petit enfant en toi qui aimait rire, qui aimait s'amuser, qui aimait faire des choses? Parce que fondamentalement, aujourd'hui, si tu procrastines, c'est que tu prends les choses extrêmement au sérieux. Et tu es beaucoup trop dans ta tête, beaucoup dans le do it, il faut que je le fasse, et pas assez dans le just, dans le juste. Et si tu faisais juste ça, juste pour aujourd'hui, sans aucune implication dans le futur, sans aucune conséquence sur ta vie dans 5 ans, sans aucune conséquence dans ta vie en général. Et s'il te plaît, écoute-moi quand je te dis ça, parce que c'est d'expérience que je te parle. J'ai 35 ans. Il y a 6 mois, j'étais au fond du gouffre, j'avais des clients, je faisais du chiffre d'affaires, mais je me prenais tellement au sérieux et je mettais tellement de pression sur mon obligation de réussir mon business de coaching que je ne savais plus ce que je faisais. J'enchaînais les coachings, je trouvais des clients, ça se passait bien, ou ils me trouvaient, c'était encore mieux, ce dont j'avais toujours rêvé. Mais néanmoins, je faisais énormément de choses, podcasts, newsletters, vidéos YouTube, posts sur LinkedIn, posts sur Instagram, j'allais faire plein de trucs, j'étais totalement éparpillé, j'étais concentré sur rien du tout. Et c'était super compliqué pour ma vie en général. Quand j'étais avec mes amis, je pensais au business. Quand j'étais avec ma fille, je pensais au business. Quand j'étais avec ma femme, je pensais au business. Quand j'étais en train de travailler, la moitié du temps, je pensais à tout sauf mon business. C'était complètement mélangé. Pourquoi? Parce que je rigolais plus. Je me prenais énormément au sérieux. Je mettais beaucoup de poids sur mon business qui, après, a commencé justement à tomber en termes de chiffres, en termes d'intensité, en termes d'activité, parce que mon énergie était en train de se casser la gueule. Simplement parce que je me disais, si ça je le foire, inconsciemment, j'ai travaillé avec mon coach, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, mais inconsciemment, j'étais constamment en train de me dire que si je n'y arrivais pas, ma vie était foutue, que j'étais une merde, que j'étais un moins que rien, que j'allais me planter. Et le jour où mon coach m'a regardé en me disant « Là, je pense qu'en fait, tu es à la fin d'une boucle. Et je pense que cette boucle, tu es en train de la répéter.
tu répètes les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Et tu es en train de te flageller en te disant mais pourquoi est-ce que je n'avance pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer à l'action? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ça? J'étais en train de procrastiner sur des choses qui étaient vraiment importantes. Pour deux raisons. La première, c'est que je faisais tellement de choses, j'allais tellement vite, j'étais tellement dans le fais-le que je ne prenais pas le temps en fait de voir toutes les possibilités qui étaient autour de moi. Et nom de Dieu, il y en avait un paquet. Et la deuxième, c'est que je mettais une question de vie ou de mort sur ma capacité à réussir mon business. Je me disais inconsciemment, implicitement, que si je foirais, en gros, j'avais loupé ma vie. À 34 ans, c'était il y a 6 mois, j'avais pas encore 35 ans. Je me disais qu'à 34 ans, j'avais foutu ma vie si jamais j'arrivais pas à faire ça. Là, tu vois, je suis en train de te parler, je suis en train de te partager ça. L'enfant, il était parti, il était cadenassé. On a tous ces différentes facettes dans notre personnalité. Et l'enfant qui nous apporte notre créativité, notre joie de vivre, notre côté un peu espiègle et joueur, qui est hyper important, c'est la meilleure manière d'apprendre et de vivre au quotidien pour être heureux, il était très loin. Et il était en souffrance complètement. Parce que j'étais en train de me prendre énormément au sérieux, je rigolais à pas grand-chose, il n'y avait plus grand-chose qui me faisait kiffer au quotidien, hormis réussir, faire du chiffre. Limiter sa vie à ça, c'est quand même triste. En tout cas, c'est ma perspective des choses. Et quand j'ai commencé à me dire, il serait peut-être temps que je relâche un peu, que je coupe, que je retrouve un peu cette joie de vivre, c'est ce rire, ce sourire, ce côté espiègle, ce côté justement enfantin, qui moi en plus me caractérise particulièrement depuis des années, mais que j'ai perdu depuis quelques temps. Et ben je me suis rendu compte que dans le just do it, le just était bien plus important que le do it. Le do it est important. On doit passer à l'action quand on a quelque chose qui mérite d'être créé, qu'on veut donner vie, ce à quoi on veut donner vie, nos objectifs, nos ambitions. Mais le just est hyper important. Parce que plutôt que de se dire que si ça je le fais et que ça foire, ma vie est en danger, et que les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, je serai juste malheureux, je vais devoir retrouver un boulot, ouh, pauvre moi, je suis nul, je suis... Tous les scénarios qui peuvent me traverser l'esprit et qui traversent sincèrement la vie, les esprits de tous mes clients. En me rendant compte que le just me permettait en fait d'être beaucoup plus relax, de faire juste des actions pour aujourd'hui, ça m'a apporté énormément de sérénité. Énormément d'efficacité et de productivité parce que je fais plus 50 000 trucs. Des fois, ça me reprend. Des fois, j'ai peur. Des fois, je me dis, mon Dieu, c'est en train de me rattraper, j'ai du temps de libre, il faudrait que je fasse plus de choses. C'est mon côté hyper dans l'action, mais plutôt hyper anxieux. Me dire que je ne fais pas assez. Mais mettre un peu plus de recul par rapport à tout ce qu'on fait. Se mettre des bornes précises dans le travail, en disant je travaille de telle heure à telle heure. Moi, je ne fonctionne plus en fonction des heures, mais en fonction de mes priorités. Une fois que j'ai fait mes priorités de la journée, le reste de la journée, il est libre, je fais ce que je veux. Des fois, je retombe dans mes travers, je vais faire des choses qui ne sont pas forcément prioritaires, pas forcément utiles, mais la majorité du temps, j'essaie de me rappeler à travers un mantra que je me suis créé, qui est hyper important et que je te partage maintenant. C'est je laisse tomber toute attente d'être reconnu, d'être valorisé et d'être élevé au-dessus des autres par rapport à quoi que ce soit que je vais faire aujourd'hui. Et c'est un mantra que je me répète plusieurs fois par jour. Je laisse tomber toute attente d'être valorisé, d'être reconnu et d'être élevé au-dessus des autres par quoi que ce soit que je vais faire aujourd'hui. Ça me permet de me concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire faire juste les choses, juste pour aujourd'hui. Et c'est un peu comme un marathon. Quand tu commences un marathon, tu n'es pas en train d'imaginer la ligne d'arrivée. Tu es en train de penser aux 10 prochains pas. Quand tu fais un trek de plusieurs jours, tu n'es pas en train de lever la tête et de te dire « Mon Dieu, il y a 5 cols et je vais devoir passer les 5 pour être à la moitié de mon trek. » Non, tu es en train de regarder devant toi, la première montée, de te dire « Ok, il faut que j'arrive en haut de la première montée. » C'est comme ça que fonctionnent les grands athlètes. Et aujourd'hui, on a tout intérêt à nous inspirer d'eux, de leur manière de faire, de leur manière de penser, de leur manière de concevoir l'effort et la navigation, l'effort et la relaxation pour gérer nos vies. Parce qu'on est dans des vies extrêmement intenses, dans des vies qui vont de plus en plus vite. Et si on en croit tous les Peter Diamandis et tous les futurologues aujourd'hui spécialistes de ces domaines des startups et de l'accélération technologique, ça va faire que ça croître. Mais notre rôle, c'est pas d'accélérer avec tout ça. C'est de trouver des moyens de ralentir et de le faire intentionnellement.
Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je t'ai promis un cadeau, c'est que en description, tu peux rejoindre le festival Limitless. Il reste encore des places. Et à partir du 15 juillet, alors je sais qu'aujourd'hui on est le 11 juillet au tournage de cette vidéo, à partir de samedi du 15, tu peux bénéficier d'un code promo de 50 € de réduction pour les 3 jours du festival, où il y aura des conférences, où il y aura des ateliers sur les neurosciences, sur la nutrition, sur la performance physique, sur la performance mentale, sur le mouvement, mais aussi plein de trucs fun autour de la relaxation, autour du potentiel humain en général. On va vivre 3 jours ensemble, avec des repas super équilibrés, super sympas, dans une ambiance vraiment tournée autour de notre potentiel. Et tu peux économiser 50 € avec le code FESTIVAL en majuscule, FESTIVAL 50, à partir du 15 juillet. J'espère te rejoindre. Je te dis à très vite. Je te souhaite tout le meilleur. Concentre-toi, ne tombe pas dans ce piège de productivité. Et puis, on se voit à la prochaine vidéo. On se parle vite. Ciao.